L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour est 90 000, c'est le nombre de salariés qu'aurait placé en chômage partiel le groupe Carrefour. Une décision qui a provoqué la colère des syndicats qui l'accusent d'avoir pris une mesure politique face à la décision du gouvernement de fermer les rayons non essentiels des grandes surfaces et ce dans le cadre du deuxième confinement imposé en France. Certains dénoncent même une fraude au chômage partiel. La grande distribution a été vivement critiquée ces derniers jours pour l'utilisation de ce dispositif d'aide gouvernementale. Les groupes Auchan, Monoprix et Casino auraient également recours au chômage partiel. On estime au total que 100 000 salariés du secteur n'exercent plus à plein temps leur activité pour leur employeur. L'info pratique capitale, le congé paternité à 28 jours, c'est fait. Le Sénat a voté dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 novembre le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires au terme d'un débat qui a divisé la majorité de droite. Cette mesure phare du projet de budget de la sécurité sociale pour 2021 a été votée par 341 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Votée sans modification par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Cette mesure, qualifiée par certains de réforme historique, doit entrer en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Le coup de gueule est lancé par 3 associations automobiles dans un communiqué commun publié le 13 novembre. La Ligue de défense des conducteurs pour une mobilité sereine et durable et l'Automobile Club des avocats dénoncent le fléau des ralentisseurs illégaux. Les 3 acteurs du secteur automobile estiment en effet que les conséquences de ces équipements non conformes se font à chaque jour plus lourdes et appellent les autorités à y mettre un terme. Ils citent notamment les accidents corporels et matériels, les nuisances sonores, les vibrations et la pollution créée par ces équipements routiers et notamment les dodanes aux dimensions fantaisistes. Enfin, une île canadienne au cœur d'une dispute à près de 2 millions de dollars. La BC Parks Foundation doit récolter 1,7 million de dollars, soit environ 1,4 million d'euros, pour acheter et sauver une île au large de la Colombie-Britannique au Canada. L'île est menacée par des promoteurs immobiliers. Pour ce faire, l'organisme a lancé une collecte de fonds. Elle a jusqu'à demain pour récolter les 122 415 dollars restants pour pouvoir acquérir ce petit bout de paradis qui accueille notamment d'importantes colonies de lions de mer. On vous dit tout sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.